Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Night Routine spéciale veille de rentrée. Cette vidéo elle est autant pour le back to school que le back to work. Je pense que dans les deux cas on stresse un peu et c'est normal de stresser, c'est même parfois salvateur pour se préparer au mieux à ce qui nous attend tout simplement. Donc aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils, 5 astuces de ce que je fais, des choses très simples en fait la veille de la rentrée et qui m'aident beaucoup. La première chose c'est de m'occuper de mon intérieur. Vous savez que j'adore ranger mais du coup pour moi c'est très important de passer un grand coup de ménage partout. Que vous soyez en appartement, que vous viviez encore chez vos parents, dans une colocation, dans un cote ou je ne sais pas où vous pourrez vivre, dans un van, c'est important de se sentir bien chez soi et le fait de faire le ménage, je trouve que c'est une sorte de satisfaction en fait et en même temps ça nous active un petit peu donc du coup on est toujours content de l'avoir fait après, on se sent bien. Et depuis quelques temps, j'ai une nouvelle passion pour les aspirateurs parce que je m'en suis acheté un sur Amazon pendant le Prime Day. Je vous laisserai le lien si ça vous intéresse dans la barre d'infos parce que c'est vraiment mon meilleur achat avec mon ventilateur cet été. Ça devient presque addictif d'aspirer et c'est vrai qu'il ressemble très fort au Dyson. Sans fil par contre, il a une meilleure autonomie de batterie et je trouve qu'il fait beaucoup moins de bruit aussi. La couleur est très sympa parce que c'est un rose gold, mais c'est surtout son efficacité qui m'a tapé dans l'œil. Il est vendu avec plein d'accessoires très pratiques et la référence c'est le Proscenic P8+. C'est aussi le moment idéal pour ranger et trier vos fournitures, donc sortir les fournitures que vous avez déjà l'année passée et que vous pouvez toujours utiliser et enlever ceux qui sont trop usés, préparer votre nouveau matériel scolaire ou vos nouvelles fournitures. C'est aussi l'occasion idéale pour commencer son agenda et mettre déjà les journées importantes. Ou alors tout simplement déjà un petit peu le décorer si vous le souhaitez et si ça vous aide. Mais c'est vrai que faire le ménage, je trouve que c'est un déstressant et ça permet vraiment aussi de retrouver un environnement propice à la vie quotidienne. Aussi, deuxième chose qui est important évidemment, c'est de s'occuper de vous. C'est toujours important de prendre soin de soi, ce qui vous permet aussi d'avoir plus confiance en vous. Deux choses importantes, la première évidemment c'est l'alimentation, mais je vais pas vous dire la veille de manger healthy parce que ça fonctionne pas si vous le faites pas le reste de l'année. Par contre, ce qui est intéressant de faire, c'est une petite cure de vitamines avant la rentrée. Par exemple, manger plus de fruits que d'habitude. Mais de manière générale, l'hygiène alimentaire, c'est quelque chose qui doit être ancré dans nos habitudes, donc c'est à nous de faire attention tout le reste de l'année et peut-être plus en profiter pendant les vacances. Mais si vous faites ça que une semaine avant la rentrée ou la veille, c'est trop tard. Donc du coup personnellement la veille de rentrée justement je me fais plaisir, alors je mange pas non plus trop gras parce que sinon je vais être trop fatiguée. J'ai commandé des sushis parce que j'aime bien ça, c'est un plat qui me fait plaisir sans être trop lourd. Ensuite vous pouvez également prendre soin de vous en vous faisant des soins visage etc, des masques. Moi j'aime toujours beaucoup faire ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose, enfin c'est un temps que je m'accorde à moi-même en fait qui me permet vraiment de plus penser à rien. C'est une petite bulle de 15-20 minutes que je m'accorde une fois par semaine. Et la veille de rentrée, c'est une petite astuce sympa également à faire. Alors je pense que la veille d'une rentrée, il faut pas trop se prendre la tête en se disant qu'est-ce que je peux préparer de plus. Alors si vous faites déjà la base, préparez votre sac pour le lendemain pour qu'il soit bien rangé, que vous soyez pas dès le premier jour perdu dans vos papiers. Est-ce que vous avez bien rechargé vos passes pour les transports en commun par exemple et ce genre de choses. Alors c'est vrai que je pense que ça sert à rien de trop se préparer avant la rentrée. C'est le meilleur moyen en fait de créer de l'anxiété pour rien. Aussi évidemment vous pouvez préparer votre tenue de rentrée mais ça sert à rien de surjouer, de vous habiller sur votre 31 en vous disant ah ben je veux être parfait ce jour-là. En plus mettre des vêtements qui vous correspondent pas, que vous mettez pas souvent donc vous allez pas être à l'aise et ça sert à rien. Vraiment. Quatrième astuce et étape, c'est évidemment se détendre. Alors tout ce que je vous ai dit précédemment, c'est déjà de la détente. Moi j'aime beaucoup voilà, traîner sur mon PC. Parfois voilà, je me mets sur mon canapé, je m'allonge, je traîne sur Instagram, enfin un peu comme tout le monde. C'est ce que je fais généralement le week-end. Beaucoup de projets en cours en ce moment et quand je peux, ben voilà, je réponds à vos commentaires un maximum et j'échange pas mal de messages aussi. Et il y a quelques temps aussi, j'ai eu la chance de recevoir le nouveau projecteur BenQ GV1. Donc c'est un projecteur qui est portable, j'aime bien l'utiliser en tant que deuxième écran sur mon bureau. Ça me permet de pas en acheter un déjà, mais ça projette de manière assez qualitative pour par exemple avoir sur le côté les vidéos YouTube et travailler sur mon ordinateur. Ou alors le soir justement, avant de dormir, j'aime bien regarder des vidéos et je peux le faire dans mon salon tranquillement en projetant. Ça me fait comme un petit home cinéma personnalisé. Donc merci beaucoup à la marque de m'avoir envoyé le produit. Je suis pas payée pour en parler aujourd'hui ou quoi que ce soit, mais je voulais remercier la marque
en mettant quand même en avant le produit en vidéo parce que j'en suis super satisfaite. Ça fait 2 mois maintenant que je l'ai reçu, j'en avais jamais parlé. C'est devenu vraiment un projecteur que j'utilise souvent en tant qu'outil, donc comme deuxième écran comme je vous ai dit sur mon bureau, mais aussi comme objet de détente pour pouvoir me projeter une vidéo YouTube, etc. Alors la veille d'une rentrée, je vous conseille pas de regarder un film à suspense, etc. parce que vous allez encore plus avoir des battements de cœur. Donc ce projecteur il est livré avec une pochette de transport parce que c'est un projecteur donc qui fonctionne de manière sans fil. C'est absolument génial pour regarder des vidéos YouTube comme je suis en train de le faire actuellement. J'en profite pour vous partager aussi une de mes chaînes coup de cœur du moment sur YouTube. C'est la chaîne de Greg's Way qui fait des vidéos de voyage sur la van life aussi. C'est un vidéaste belge donc obligé d'en parler. Ça fait 1 an que je regarde cette vidéo, mais c'est vrai que dernièrement je les ai re-regardées et ça me plaît énormément. Si vous avez besoin d'évasion sur YouTube, c'est une chaîne qui est super et le travail qui est fait dessus est incroyable, vraiment. Projet généralement je suis pas dans le noir complet et pourtant on a une bonne visibilité de l'écran. Le seul petit défaut pour moi ce serait peut-être le son parce qu'on n'est pas sur une qualité d'enceinte cinéma, etc. Après c'est totalement acceptable pour regarder des vidéos et même des films sans problème, mais c'est vrai que je suis très habituée en fait à mon MacBook, donc je vous laisse juger quand même par vous-même. Je sais que ça ressemble vraiment à un gros bordel, mais c'est normal. Parce que par exemple... Le 5e conseil que je vais vous donner, c'est surtout pour les personnes qui ont des problèmes de sommeil déjà normalement. Alors n'essayez pas de vous fixer une heure en vous disant ce soir je me couche plus tôt parce que demain c'est la rentrée. En fait, allez dormir aux heures où vous allez habituellement dormir, j'ai envie de dire vos horaires habituels. Si vous allez dormir à minuit, ben n'allez pas dormir à 22h et vous allez pas pouvoir dormir en vrai si vous allez dormir à 22h, je pense que vous allez trop réfléchir. Donc suivez un rythme normal et je vous assure que tout se passera bien. Là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est une night routine un petit peu particulière parce que c'est pas une vraie mise en scène. J'ai plus voulu à travers cette vidéo vous donner des astuces et des conseils de choses très basiques mais qui fonctionnent et de vous rappeler que vraiment c'est normal d'avoir parfois du stress par rapport à certains événements et la rentrée ça en fait partie. Donc il faut pas prendre ça de manière négative. Au contraire, la rentrée c'est l'occasion de nouveaux projets, d'un nouveau commencement et de nouvelles opportunités aussi. Donc je vous souhaite que le meilleur vraiment pour cette rentrée, cette nouvelle année de projets et de travail. Et j'espère aussi personnellement que mes projets vidéo cette année pourront être plus réguliers. En tout cas, j'ai travaillé tout l'été sur ça, donc je pense que ça devrait le faire. Et je voulais vraiment vous remercier pour tout votre soutien, vos partages, vos likes, vos commentaires qui me motivent, mais aussi c'est ça qui permet à ma chaîne d'exister. Donc merci beaucoup pour tout. Si vous souhaitez me retrouver plus au quotidien, je vous conseille de venir sur mes autres réseaux sociaux, surtout sur Instagram où je partage énormément de choses. A très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse et à bientôt.